Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, chers abonnés et amis spectateurs d'Ave Maria TV. Soyez les bienvenus à notre émission, la 5e, appelée Sur les pas de Jésus. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'aveugle-né guéri par Jésus. Et si, par hasard, nous étions aveugles aussi, à notre manière, alors nous faisons cette prière, comme nous y invite en cantique. Nous sommes les aveugles sur le chemin. Seigneur, ouvre nos yeux, nous voulons te voir. Nous allons à présent écouter le récit de la guérison de l'aveugle-né dans l'évangile de Saint Jean. Première lecture. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Psaume 22, 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit: réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit: va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revient, il voyait. Ses voisins, ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors: n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: c'est lui. Les autres disaient: pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui affirmait: c'est bien moi. On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.
À leur tour, les pharisiens lui demandèrent: comment se fait-il que tu vois? Il leur répondit: il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Certains pharisiens disaient: celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres répliquaient: comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle: et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: c'est un prophète. Ils répliquèrent: tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un cantique dit: ouvre nos yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Nous sommes les aveugles sur le chemin. Guéris-nous, nous voulons te voir. L'évangile de ce 4e dimanche du Carême nous parle d'un aveugle de naissance guéri par Jésus au moment où l'entourage croyait qu'il était né aveugle parce qu'il avait péché, ou bien alors parce que ce sont ses parents qui avaient péché. Toujours est-il qu'il avait fini par croire en se mettant à genoux devant Jésus, voyant en lui le Sauveur du monde. Pourquoi ce passage d'évangile est-il lu pendant le carême? C'est tout simplement parce qu'il fait partie des textes évangéliques qui servent de cadre au scrutin. Le mot scrutin renvoie au verbe scruter, voulant dire le regard profond que Dieu pose sur le catéchumène. Comme disait le prophète Samuel, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le fond de l'être humain, car c'est lui qui scrute les cœurs et les reins. En choisissant le texte de l'aveugle-né, l'Église, sous le regard de Saint Jean l'évangéliste, nous dit que Jésus est la lumière venue éclairer tout homme. Ainsi donc, il fera passer les catéchumènes des ténèbres de l'ignorance, des ténèbres du péché, à la lumière de la foi, à la lumière de la bonne conduite. Comme justement, il a permis à cet aveugle de naissance d'en faire l'expérience en voyant la lumière. Lui qui vivait jusqu'ici dans le noir, en reconnaissant en Jésus le Sauveur du monde.
Cette lumière invisible se produit dans la conscience de chaque catéchumène lorsqu'il reçoit le baptême. Et voilà pourquoi le baptême était appelé autrefois le sacrement de l'illumination. Autrement dit, le sacrement de la lumière luminante. D'où la bougie remise au néophyte. Néophyte veut dire ici, jeune pauvre, c'est-à-dire le nouveau baptisé. D'où la bougie, quelquefois aussi, remise au parrain et à la marraine du catéchumène ou du néophyte, comme je disais tantôt, en ces termes. Parrain et marraine. Approcher pour transmettre cette lumière au nouveau baptisé. Et au nouveau baptisé, pour ne pas dire encore néophyte, l'on adressera ces paroles. Vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume de lumière avec tous les saints du ciel. Faisons le lien entre les paroles de Jésus, à savoir, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et faisons ce lien avec la piscine de Siloé, où cet aveugle-né a été envoyé pour prendre son bain et ainsi donc retrouver la vue. Maintenant, tous les baptisés baignent dans cette lumière. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le fait savoir dans sa lettre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur Jésus, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des enfants de lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Fin de citation. Effectivement, le chrétien fait le bien et il est heureux de faire savoir que bien souvent, le bien se fait dans la lumière. Et la lumière produit beaucoup de bien. Le chrétien qui n'abandonne pas sa partenaire, ou la chrétienne qui n'abandonne pas son partenaire, et si les deux n'abandonnent pas leurs enfants, étant donné le divorce, ils vivent donc dans la lumière, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas dans les ténèbres. Le chrétien qui est trésorier d'une association quelconque, qui se refuse de détourner la caisse, vit dans la lumière, il n'est pas aveugle, il n'est pas dans l'obscurité. Le chrétien, peut-être politicien, qui ne fait pas de fausses promesses, est dans la lumière. Il n'est pas aveugle, il n'est pas dans l'ombre. Le jeune chrétien qui s'engage dans sa paroisse
mais qui s'engage aussi dans le mariage, ne voulant pas s'amuser continuellement, et bien sûr dans la lumière, il n'est pas aveugle, il n'est pas dans l'obscurité. Au fond, on apprend à connaître le Christ lumière du monde en vivant dans le bien, en vivant de manière bonne, dans la rectitude, en enfant de lumière, en se gardant de retomber dans les activités des ténèbres dont parlait l'apôtre Paul. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Alors nous voulons terminer en disant aux malvoyants et aux aveugles que quelques-uns parmi eux peuvent guérir pour peu qu'ils se soignent. Aujourd'hui, par exemple, la cataracte est opérable très facilement. S'ils voient également un ophtalmologue qui leur prescrit des lunettes ou les opère, ils pourront revenir dans la lumière. Oui, dans certains cas, la cécité n'est pas une fatalité. Nous ne pouvons pas ne pas vous citer ce proverbe. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir la lumière. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne toujours la lumière, surtout cette lumière intérieure qui vous guide. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité les catéchumènes qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ce que tu as appelé à tes sacrements. Heureux de jouir de ta lumière comme l'aveugle-né à qui tu rendis la vue, qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage. Toi qui règnes et vis avec le Père dans l'Esprit Saint, toi qui es notre lumière aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.